Alors je te rassure, tu peux économiser autant que tu veux dans ta vie, tu seras jamais riche avec un SMIC. Et pour te le montrer, je vais te faire un petit calcul rapide. Donc pour rappel, un SMIC en France, c'est 1231 € en 2021. Je vais te faire un petit calcul qui va mieux t'expliquer. C'est 1231 € x 12, donc x 12 mois dans l'année, x 68 ans. C'est à peu près le chiffre que j'ai trouvé pour générer 1 million d'euros avec un SMIC. Et écoute bien, sans rien dépenser. Forcément. Donc dans cette vidéo, je vais te donner quelques petites clés, quelques petites pistes pour que tu puisses économiser de plus en plus d'argent chaque mois. Pourquoi on veut plus d'argent en général? C'est tout simplement pour avoir plus de liberté, pour pouvoir par exemple voyager un petit peu quand tu le souhaites, pour pouvoir te faire des plaisirs sans forcément regarder « Ah ça coûte tant, non il faut pas parce que ce mois-ci on a dépensé un petit peu trop dans par exemple les courses ou quoi que ce soit ». Je pense que tu connais ce genre de situation et ça c'est vraiment dérangeant. Donc quand tu as plus d'argent, tu as plus de liberté et c'est ça qu'on recherche. L'important dans cette vidéo c'est que tu restes bien jusqu'à la fin parce que ça se trouve à la fin il y a une petite pépite qui va t'aider à mettre de côté tous les mois beaucoup plus facilement. Alors peut-être que toi qui me regardes, c'est la dernière astuce qui va t'aider ou peut-être que quelqu'un d'autre ce sera la troisième, la deuxième, peu importe. Mais toi peut-être que c'est la dernière astuce, donc reste bien jusqu'à la fin. Voilà, je me présente en quelques secondes. Moi c'est Léo et j'aide le commun des mortels à économiser, investir et faire fructifier leur argent le plus intelligemment et honnêtement possible. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube, moi ça me fait super plaisir et on va directement commencer la vidéo. Alors avant de te parler des astuces pures et dures, des astuces vraiment qui vont te faire économiser un maximum d'argent, je vais te parler d'abord de la mentalité dans laquelle il faut que tu sois. Parce que selon moi, mindset, selon moi, c'est l'état d'esprit, c'est la mentalité dans laquelle tu es qui va conditionner tes actes, qui va conditionner ton changement. Donc si tu zappes cette partie, autant quitter la vidéo de suite parce que les astuces en tant que telles, si tu les appliques seul, elles ne te serviront pas à grand chose. Donc comme je te l'ai dit dans l'intro, si tu espères être riche et millionnaire avec un SMIC, même si tu économises 100% de ton argent, pendant 68 ans, tu vas galérer et tu finiras pas millionnaire à la fin. Je vais me corriger parce que dans l'intro, je t'ai pas parlé de l'inflation. Je vais te donner un petit exemple pour mieux t'aider à comprendre ce que c'est l'inflation. L'inflation, c'est tout simple, c'est que moi, j'ai un objet qui est rare. Toi aussi, tu as cet objet. Donc, il n'y a que nous deux qui l'avons. Et là, dans la course, ok, on est bien pendant un an, etc. Et dans la course, il y a un troisième mec qui vient se rajouter. Il y a un troisième mec qui vient avoir cet objet. Eh bien, est-ce que tu crois que nos deux objets, ils auront la même valeur dès le moment où le troisième rentrera en course? Ben non, non. Notre valeur sera divisée par deux. Et c'est exactement pareil pour les euros, pour les dollars, pour toutes les monnaies fiduciaires qu'on connaît à l'heure actuelle. Tous les ans, le gouvernement, enfin en gros les banques centrales, les banques européennes, tout ce que tu veux, je sais pas exactement comment ça s'appelle mais on s'en fout, elles impriment de plus en plus d'argent. Donc l'argent que tu as sur ton compte en banque, l'argent même que tu gagnes en tant que salaire, il vaut de moins en moins d'argent. C'est pour ça justement que le SMIC, il augmente pour compenser un petit peu cette inflation. Si on avait un SMIC des années 80, aujourd'hui, on vivrait plus. Le SMIC des années 80, peut-être que c'était 700, 800 €, je sais pas. Et depuis, du coup, ça a énormément augmenté en suivant l'inflation. Et le seul moyen de ne plus subir cette inflation, c'est d'investir ton argent. Donc, ton investissement, il sera dans un profil risque et c'est pour ça qu'il va générer du profit. C'est pour ça qu'il va générer des bénéfices plutôt qu'en perdre, contrairement à l'inflation. Donc en gros, je vais t'expliquer ça plus simplement avec un schéma comme j'ai l'habitude de faire. Si tu investis ton argent, tu vas avoir une autre source de revenus. Ton autre source de revenus, elle va te générer de l'argent. Cet argent-là, ça va te faire économiser plus d'argent et plus d'argent va te faire plus investir, etc. Tu m'as compris. Et c'est un cercle vertueux et c'est ce genre de cercle sur lesquels se sont basés énormément de riches. Et honnêtement, c'est totalement possible de baser toute ta vie sur ce cercle vertueux. Et il y a des gens qui ont 30 ans et qui sont déjà millionnaires grâce à ce genre de procédé en fait, grâce à ce genre de mentalité. Et moi, c'est ce que je prône sur ma chaîne. Pourquoi aller se casser le cul à essayer d'être millionnaire en 1 an ou 2 ans, à prendre des risques incommensurables, à si tu échoues, à faire en faillite, à te retrouver à la rue ou je ne sais quoi, alors que tu peux très bien être millionnaire peut-être en 10 ans, en 15 ans, en 20 ans,
mais avoir profité de ta vie, être bien serein dans ta vie, être bien serein dans ta tête, avoir profité de ta famille, etc., sans avoir eu 40 milliards de cheveux blancs à 20 ans, c'est la pire des choses à faire. Maintenant que j'ai parlé de la mentalité, je vais te donner les astuces pures et dures qui vont te faire économiser de l'argent, et moi qui m'ont déjà fait économiser plusieurs milliers d'euros. La première pépite, c'est de payer son assurance une seule fois par an. Quand tu annualises les dépenses que tu peux annualiser, donc par exemple les assurances, etc., peut-être le téléphone, je sais pas, faudrait que je me renseigne d'ailleurs, mais en tout cas quand tu le fais, ça arrange largement les compagnies qui te vendent justement ces services-là. Parce que eux, ça leur permet d'avoir un seul paiement et de plus avoir après à te courir après toute l'année et de plus avoir à s'occuper de toi en fait. Donc ça les arrange largement. Et donc, forcément, ça te fait gagner de l'argent. La deuxième petite pépite, c'est noter ses dépenses incompressibles. Tu vois, dans la vie, on a tous des dépenses incompressibles. Tu peux avoir le loyer, tu peux avoir par exemple la nourriture, tu peux avoir les assurances, tu peux avoir le téléphone, etc. Tout ça, c'est des dépenses qui sont incompressibles. Mais il faut passer par la case optimisation. L'optimisation, ça va te permettre justement de diminuer ces dépenses incompressibles. Donc par exemple le loyer, si tu vis dans un T3 tout seul, c'est un petit peu inutile. Donc tu peux potentiellement aller dans un T2 tout seul, tu vois, ça te suffit peut-être largement. Et ça va réduire drastiquement ton loyer. Et peut-être aussi ton assurance vie, enfin ton assurance de la maison, tout ça. Pour les courses, par exemple, tu peux, au lieu d'aller à Leclerc, aller dans une enseigne qui va te coûter un petit peu moins cher. Tu peux peut-être acheter en gros aussi. Enfin voilà, il y a tout un tas de moyens d'économiser un petit peu d'argent. Moi, ce que je te conseille, c'est de noter toutes tes dépenses incompressibles. Dans un Excel, en fait, tu vas noter, donc par exemple, le loyer, l'assurance, etc., etc. Et en fait, tu vas reprendre toutes ces cases-là, tu vas reprendre le loyer et tu vas te dire, ok, est-ce que je peux l'optimiser? Comment je peux l'optimiser? Donc par exemple, au niveau des assurances, au niveau de ton forfait téléphone, si tu tapes sur internet comparateur d'assurance, comparateur de forfait de téléphone, etc., tu peux trouver tout un tas de plateformes en fait qui font les intermédiaires entre toi qui demande et les meilleures plateformes, les meilleures offres en fait de forfait téléphone. Donc par exemple, il peut y avoir des promos, il peut y avoir tout un tas de choses qui vont te faire économiser de l'argent. Et ça va te permettre aussi de réduire en fait tes dépenses incompressibles. Alors je les vois venir, les petits malins qui vont me dire « Ah ouais, mais si tu gagnes 3 euros par-ci, 5 euros par-là, c'est vraiment que dalle, c'est pas ça qui va te faire devenir riche ou c'est pas ça qui va te faire économiser réellement beaucoup d'argent chaque mois. » Mais moi, ce que je te demande, c'est de faire le calcul sur 10 ans. Je vais faire le calcul directement en live. Là, j'ai mon téléphone avec une petite calculatrice à intérêt composé et je vais te montrer que si tu économises 10 euros par mois, donc on va prendre l'abonnement Netflix. L'abonnement Netflix, on va prendre une moyenne de 10 euros parce que c'est entre 7 et 12 euros, je crois. Mais voilà, on va prendre 10 euros, ok? Et tu économises 10 euros par mois, du coup. Tu économises 10 euros par mois pendant 10 ans, ok? On va prendre à 10% parce que 10% c'est ce que tu peux obtenir en bourse naturellement sans trop te poser de questions en fait, sans trop de problèmes. Donc 10 euros par mois pendant 10 ans, ça représente 712 euros, ok? C'est pas énorme, mais on a 1200 euros d'intérêts composés si tu les avais investis. Si tu avais investi 10 euros par mois pendant 10 ans, tu aurais 1200 euros d'intérêt si tu avais investi à 10% par an environ. Donc ça c'est le graphique, il est simple, hein, il est représentatif, mon téléphone est un peu crade mais c'est pas grave. Tu vois, on a 1200 euros d'intérêt composés et là c'est ton investissement, ok? Donc c'est vraiment représentatif. Donc si tu économises rien que quelques dizaines d'euros par mois, si tu réinvestis ces 10 euros dans un investissement qui est sécurisé et qui va te permettre de gagner de l'argent, gagner par exemple 10% par an, tu es sûr à la fin des 10 ans de gagner de l'argent, de gagner une somme qui est considérable. Et pour aller un petit peu plus loin dans le thème, je vais taper 30 ans, ok? On va taper 30 ans et là tu vas voir que tu as investi 3600 euros. Donc en 30 ans de Netflix, ça t'aura coûté 3600 euros. C'est pas énorme non plus, parce que ça t'aura quand même procuré pas mal d'émotions, pas mal de trucs et tout. Mais 3600 euros, ça représente quand même déjà une petite voiture. Mais ce qu'on voit pas, ce que voient pas les gens quand ils investissent justement leur argent dans des choses qui sont futiles comme ça, c'est que sur 30 ans, à 10% par an, ça représente quand même 16 100 euros d'intérêt composé, d'intérêt que tu auras obtenu grâce à cet investissement de 10 euros par mois.
La troisième petite astuce, c'est de faire tes comptes régulièrement. Je sais que ça peut paraître un petit peu chiant et je sais qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui osent pas parce que c'est un dédale des fois. Mais il y a des applis comme Bankin par exemple qui peuvent t'aider à faire beaucoup plus facilement tes comptes chaque mois. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de prendre peut-être 10-15 minutes par mois et de noter un petit peu toutes tes dépenses, de voir un petit peu qu'est-ce qui a été inutile, de voir qu'est-ce que tu peux améliorer ou qu'est-ce que tu peux supprimer. Ensuite, la petite pépite que je vais te présenter là, c'est la quatrième astuce, c'est celle qui a été prônée par Jeff Bezos, le créateur d'Amazon, pendant très longtemps. C'est de te payer en premier. C'est-à-dire que dès que tu reçois ton salaire, ou dès que tu reçois par exemple tes dividendes, si tu as investi en bourse, etc., tu dois te payer toi en premier. Donc mettons que tu sois payé le 25 de chaque mois, le 26, tu dois avoir investi la somme que tu veux sur tes investissements. Le reste, ça va en fonction de ton plan, en fonction de ton budget. Ensuite, ça c'est un conseil tout con, mais qui peut vraiment te changer la vie, c'est tout simplement d'éviter les dépenses inutiles. Donc moi, tu vois, je sais pas si tu as remarqué, je suis un petit peu minimaliste, donc j'ai assez peu de fringues, j'ai assez peu d'objets en fait autour de moi, etc. Et ça me convient totalement parce que ça permet de me libérer l'esprit. Éviter les dépenses inutiles, ça permet justement d'éviter en fait de trop dépenser déjà ton argent dans des choses qui sont inutiles. Donc par exemple les sodas, les fringues que tu vas utiliser 2 fois dans l'année, enfin voilà, toutes sortes de choses là. Et ça te permet en plus de te désencombrer de ton cerveau parce que forcément tous les objets qui sont dans ta maison, tu les imprègnes dans ta tête. Et si tu me crois pas, je te mettrai une petite vidéo ici qui va te permettre de comprendre avec un petit exercice simple que tu vas faire avec moi en quoi la surconsommation, ça peut vraiment te faire devenir malheureux. Ensuite, le petit hack de fou, moi qui m'a beaucoup aidé à éviter de surconsommer, le but de ce hack est en fait tout simplement d'attendre. Ok, tu vas attendre comme ça. En fait, c'est pas tout à fait ça. Tu dois attendre pendant 2 semaines avant d'acheter quoi que ce soit du style plaisir. Donc si tu veux acheter un nouveau smartphone, si tu veux acheter un nouvel iPhone, le nouvel iPhone qui vient de sortir et tout, tu dois absolument te maîtriser et attendre 2 semaines. Si tu attends 2 semaines et au bout de ces 2 semaines, tu as toujours envie d'acheter cet iPhone, c'est que c'est un besoin en fait, c'est que c'est un besoin pour toi et là, à ce moment-là, tu peux l'acheter. Et bien souvent, ça va te permettre d'éviter un bon nombre de dépenses inutiles. Par exemple, moi, il y a quelques jours, il faisait super chaud et j'avais envie de m'acheter du coup un petit climatiseur, tu sais, un petit pylône en fait, clim, qui allait coûter quand même un bon petit billet quoi. Et je me suis dit en fait, ok, je vais attendre 2 semaines pour voir, histoire de voir si c'est vraiment ce qu'il me faut. Et j'ai attendu 2 semaines, il m'a même pas fallu attendre 2 semaines au final que je me suis dit, bon, au final c'est bon, la chaleur est passée, c'est inutile, de toute façon j'avais qu'à fermer mes volets pour éviter la chaleur. Voilà, tout simplement. Maintenant, la dernière petite technique qui va te faire économiser un bon paquet de pognon, c'est d'aller voir cette vidéo.